Bonjour et bienvenue pour ce nouveau film critique. Alors aujourd'hui, oh là là, comment expliquer ce machin? Parodie, Star Wars, référence à beaucoup de films, personnages caricaturaux, what the fuckisme le plus complet. Mesdames et messieurs, accrochez vos ceintures, préparez-vous parce que la force sera pas avec nous. Non, je n'attaque pas le volet 2 de Star Wars, mais j'attaque la parodie. Faut qu'il y ait aujourd'hui Spaceball ou la folle histoire de l'espace. Générique. Spaceball ou la folle histoire de l'espace est un film américain écrit par Mel Brooks, sorti en 1987. Oui, Mel Brooks a aussi fait des films. Ça promet. Il s'agit donc d'une parodie de l'univers de Star Wars. D'ailleurs, petit spoiler, c'est qu'en juin 2024, une suite va être annoncée. Donc, techniquement, dans quelques temps, il pourra y avoir un folle histoire de l'espace 2 ou Spaceballs 2. Je m'y attendais pas à celle-là. C'est donc un film de 92 minutes, 92 pour nos amis belges. Oui, je fais la blague aux français. C'est un type science-fiction parodie qui va faire très bien le taf. Directement passer au CM6 parce que il y aura du taf. Donc dans une galaxie très lointaine. Et c'est pas moi qui le veux, c'est eux qui mettent beaucoup de traits. D'ailleurs, tous ces traits à la con. Voilà. Les Spaceballs sont de redoutables opportunistes dirigés par leur président Esbrouf. Palpatine de Toc. Pardon, quoi? Ayant épousé l'oxygène de leur planète Spaceball, ils décident de brûler tous les responsables de la planète voisine Druidia. L'opération est dirigée par l'ingénieur Casque Noir, Dark Vador de Wish, depuis le vaisseau de guerre Spaceball One. Pas de blague. Donc, avec Spaceball One, ils vont transférer l'air de Druidia sur Spaceball, la planète. Mais la planète Druidia est protégée par un champ de force qui empêche tout vaisseau ennemi de s'en approcher. Tu m'étonnes. Entre-temps, sur Druidia, la princesse Vespa, donc princesse de la planète, refuse de rien arrangé par son roi, donc le roi Roland de Druidia, avec un prince canon le plus clacasse au sol, le prince Valium. Bon, en même temps, on voit sa gueule. Voilà, prince Valium. Donc, la princesse se barre avec la druide Dot. Et... sauf que quand ils rentrent dans l'espace, les Spaceballs leur tombent dessus. Casque Noir profite de l'occasion, obligé le roi à d'activer les champs de force en échange de la force de la vie de sa fille.
Face à ce dilemme, bien entendu, le roi Roland va engager alors deux aventuriers, le capitaine Yop Solo, Yann Solo, oui, et son fidèle homme-chien Burke. Oh le pauvre! Ils l'ont flingué là, le pauvre Chewbacca, ils l'ont flingué. Donc, pour sauver la fille du roi débile. Les duos vont récupérer la princesse suite à des péripéties et ils vont se planter sur la planète du nom de Vega. Hein? Quand je dis que ce film fait beaucoup de références, je vais ressortir ça de mes cartons, je le sens. Ah oui, non, c'est vrai qu'il a pété. Vous allez faire le truc mode référence 1, 2, la 3, le truc aurait pété. Donc, Vega. Bon, les plus jeunes ne vont pas comprendre. Les plus anciens, si je mets lui. Oui, il vient de me faire un peu de pub pour un truc. Pas grave. Donc, Vega, une planète de sable, tandis que les Spaceballs se lancent à leur poursuite. La petite équipe va alors rencontrer Yaourt. Yoda, un petit homme vert montrant une force mystérieuse. Non, ce n'est pas la force dans ce cas-ci, c'est l'astuce. Attention, droit d'auteur. C'est vraiment la bonne du truc. Donc, mais vite faire la fiche technique avant de vraiment entrer dans le film parce que ça va être du boulot. Donc, comme j'ai dit, c'est un film qui est réalisé par Mel Brooks. Le film est distribué aux États-Unis par MGM UE Entertainment ou par Gaumont Distribution ici en France. Enfin, ici en Europe. Enfin, surtout la France, puis en Europe. Bref. C'est un film, comme j'ai dit, du genre comédie, science-fiction, parodie, d'un budget de 22 700 000 dollars. 22 700 000 dollars pour une parodie. On applaudit. Durée du film 92 minutes. Sorti aux États-Unis le 24 juin 1987 et en France le 14 octobre de la même année. Personnage. D'ailleurs, oui, faut juste savoir un truc aussi, c'est qu'à un moment dans le film, il va y avoir une petite référence d'un personnage qui a déjà apparu dans d'autres films, enfin, plusieurs, mais il y aura une enquête de Alien. Je vais expliquer tout de suite pourquoi, qu'est-ce que vient foutre Ken dans l'histoire. Bon, on va vite faire l'accueil. Le film a donc connu un certain succès commercial, rapportant environ 38... Pardon, vous allez lire le chiffre, mais après, mon cerveau il va me tiquer 38 119 000 dollars qu'au box-office américain du Nord. Et en France, 80... Oh non, 886 940 entrées. En gros, le film l'a fait. Hé les gars, je suis une parodie, mais je vous dis en gros, je vous baise. Je vais prendre tout le pognon que je veux et je vais fonctionner. Bon, critique assez mitigée, recueillant 54% de critiques positives, moyenne de 6,2 sur des bases de critiques collectées. Mais mine de rien, c'est un film. Je vais rentrer avec tout le monde maintenant dans la critique parce que je ne peux pas continuer sans risquer de spoiler. Parce que comme je dis, c'est un film parodique. Et enfin, c'est surtout la parodie de la trilogie Star Wars originale. Donc, Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Mais il fait aussi beaucoup de parodies ou d'allusions à de nombreux autres films américains. Star Trek. La scène de la téléportation et le moment où il dit la princesse. Voyagez, vous ne pouvez pas expliquer la scène que les aventuriers de l'Arche perdue, Code Reeves chez Yop. Enfin, c'est le Yoda de Wish.
New York, Miami, Transformers, La planète des singes, que oui, à la fin du film, il reste à la planète des singes, Alien, justement, je précise que à la fin, toute fin du film, en fait, je vais l'appeler Yann Solo, mais c'est pas son nom, faut que j'arrête. Faut que j'arrête de l'appeler Yann Solo, parce que c'est pas Yann Solo. Donc, le capitaine Yop Solo et Burke sont dans une cantina, et la personne leur propose de plat, une soupe ou un space, je sais plus quoi. Et il y a une personne à côté qui prend le space, et en fait, ils sont pas bien, machin. Et il y a un alien qui sort du bide, et l'acteur qui ressemble à un alien, qui sort du bide, en fait, c'est la personne qui jouait dans les films Alien à l'époque. Il y a une référence aussi, enfin, deux références à Rambo, Blanche Neige et les Sept Nains, Messiah Dose, Help, One Froggy Evening, Le Pont de la rivière Kwai. Et le pire, c'est que le rivière Kwai, c'est que la scène est là, en fait, les Beings, donc c'est des petites créatures qui vivent dans le désert. C'est un peu dans les films originaux Star Wars, c'est ceux qui vendent R2D2 et CP3O à Luke. D'ailleurs, en parlant de CP3O, le robot qui accompagne la princesse va fortement faire penser à CP3O. Mais bref, donc cette parodie des vendeurs de robots, donc vont à un moment chantonner la chanson que chante le prisonnier dans le pont de la rivière Kwai. Et au début, je tilte pas. Est-ce que je connais la musique? Je suis là, ah, mais ça me dit quelque chose. Puis après, je fais, oh, mais oui, c'est ça. Fait, oh la vache. Et surtout, ça m'a. J'étais pas. Il y a aussi, à noter aussi qu'une scène du film, qu'en fait, dans le film, à un moment, dans le vaisseau Spaceball One, ils ont moyen de voir le film en production et d'une grande bibliothèque, toutes des films. Et en fait, il y a beaucoup de films dans cette bibliothèque, enfin dans cette médiathèque, des films de Mel Brooks, donc les producteurs, les mystères de 12 Suez, le shérif est en prison, Frankenstein Jr., de la dernière folie de Mel Brooks, les folles histoires du monde et To Be or Not To Be. Bon, vous avez compris aussi dans la version française que Yaourt c'est la parodie de Yoda. Bon, être l'appelé Yop, en fait c'est Yaourt. Ah oui, aussi Jabba the Hutt. Vous voyez tous la grosse bestiole que c'est. Là, on a Pizza the Hutt. Ou Pizza Rico pour les Français. Oui, en fait, c'est un Jabba the Hutt, mais made in pizza. D'ailleurs, il finit bouffé. Pas de regret. Ce est dégueulasse. D'ailleurs, aussi, c'est, tant qu'on est dans les références, la musique qu'on entend pendant la scène du désert est en fait un dérivé du thème de Laurence d'Arabie. Oui, il y a vraiment les vannes. L'Eagle 5, le vaisseau spatial de Yop Solo et Burke, qui est en fait un camping-car. C'est un camping-car où en fait c'est juste rajouter des ailes, mais bon, on comprend que c'est le Faucon Millennium de Wish. D'ailleurs, bon, dans le film, on voit Burke emporter les bagages de la princesse à bord de leur vaisseau, donc du vaisseau où la princesse a celui de Burke et de Yop. On va avoir en fait derrière lui un flipper Space Invader, à la petite référence aux jeux vidéo. D'ailleurs, comme je disais, il y a la scène où l'alien va sortir du beat de John Hurt, justement dans cette cantina. C'est vraiment la même chose, c'est vraiment histoire mal, machin, Xenostar, et en fait, on va dire, oh non, ça recommence, et la créature va chanter Hello My Baby. C'est aussi juste cette blague. Bon, c'est vrai que là, par contre, faut dire un truc, c'est que John Hurt a avoué que cette scène n'a pas été la plus optique pour lui. Il en a tout de même admis que celle de championnat de film de Ridley Scott était 100 fois pire, parce que cette fois-là, sa prothèse était remplie de vrais intestins de mouton. Alors que là, bon, dans la parodie, c'est de la prothèse et le pression visqueux et l'aspersion d'eau, enfin, c'est beaucoup plus soft. D'ailleurs, le film est une parodie de Richard, mais Mail a fait appel à la même équipe technique pour effets spéciaux pour le vaisseau Spaceball One. Oui, d'ailleurs, le vaisseau, il est balèze comme tout, mais il prend 3 milliards de temps à apparaître à l'écran.
honnêtement, maintenant, je vais dire un truc. Ce film, c'est une parodie. Oui, certains effets spéciaux sont claqués au sol. Les machins, ils sont pas opti, ils sont pas ci, ils sont pas ça. Mais il y a des trucs, des parodies, il y a certains morceaux, il y a même certaines scènes. Attention, espèce d'idiot, j'ai dit devant le nez, pas en plein dedans. Désolé, Seigneur, je ne peux pas faire mieux. Qui a fait de lui un canonnier? Moi, Seigneur, c'est mon cousin. C'est qui? C'est un trou de cul, Seigneur. Et ça, je l'ai vu. C'est son nom que je demande. C'est son nom, Seigneur, trou du cul. Major, trou du cul. Et son cousin? C'est un trou du cul aussi, canonnier de première classe, Philippe, trou du cul. Est-ce qu'il y a encore d'autres trous du cul à bord de ce vaisseau? Ça, je le sentais, je suis entouré de trous du cul. Feu à volonté, bande de trous du cul. T'as bien le film. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vraiment la scène, il y a une autre vue, comme un con, j'ai fait en mode putain, parce que la scène, sans avoir jamais vu le film, la scène est culte. Cette scène-là est juste. C'est que ça, des blagues. La tête du prince, Valium. Oui, bon, Valium, lui aussi, que lui mérite une critique. La princesse se barre de son mariage. Lui, tout le monde, rattrapez-la. Et lui, ne la sait pas s'échapper. Au secours. T'es là. Pour ta gueule. J'ai une tête de gland, mais en plus, bon, c'est le prince de Lu, version Wish. Mais t'es là. Ta gueule. D'ailleurs, heureusement, pour ceux qui se demandent, le film finit sur un mariage. Parmi la princesse mariée. Sauf que, spoiler alerte, au début, pendant tout le film, Yop Solo, je vais y arriver, pour pas l'appeler Yann, a une sorte de collier intraduisible, sauf par Yaourt qui lui comprend et lui dit ta vérité sera révélée. Enfin bref, tout un bazar. Sinon, je vais brasser. Et à la fin, en fait, on comprend que Yop, que Yann, que Yop Solo est en fait un prince. Donc il va marier la princesse parce qu'en fait c'est tout amoureux, parce que c'est engueulé, machin, blablabla. Bon, c'est de la parodie de on sait, on sait pas, c'est comme dans les films, beaucoup disaient que la romance Yann et Leila était forcée, ben là c'est vraiment ça. C'est vraiment parodie à mort. Mais honnêtement, ce film, pour en parler longtemps, parce que chaque scène est culte, que tout est des références, tout est une blague. Le vaisseau des méchants, enfin, je veux dire, Spaceball, il est immense. Et la plaque à la fin, c'est on ne freine sous aucun prétexte. Enfin, on freine pour personne. C'est comme quand tu vois la taille du bazar, tu te dis, ils sont pas freinés. À moi aussi, quand Yop et Burke sauvent la princesse, ils vont en hyperespace. Tout le monde voit la référence. Sauf que les Spaceballs, ils font quoi? Voilà, à la vitesse de la lumière, non, voilà la vitesse encore plus haut. La scène, elle est. Le mec il décolle, il s'éclate de la tronche, c'était. Ouh! Mais tout est une référence. Que même, bon, pour ceux qui auront déjà vu les films Total Recall, bon. Moi, personnellement, je n'ai pas dit dans les règles parce que moi, comme je l'ai dit, elle n'a pas été officialisée, donc c'est une interprétation. Mais en fait, pour communiquer, il y a une sorte d'écran qui apparaît facilement, qui me rappelle fortement Total Recall, surtout le plus récent qui est sorti, avec des écrans qui peuvent apparaître machin. D'ailleurs aussi la téléportation, faut que je m'arrête sur la téléportation. C'est foireux mais c'est tellement drôle. Rien ne va dans ce film et c'est justement ça qui est bien, c'est que tellement tout va dans tous les sens. Chaque scène est culte. Honnêtement, je vous conseille ce film. J'ai tellement envie de voir les gens qui auront les références. En fait, voilà, faire même un jeu. Si vous avez des références de ce film, foutez-le en com, comme ça, je rigole un bon coup. Allez, maintenant, ça va être l'heure de la note de... En fait, le truc, c'est que c'est une parodie. Donc, voilà, les parodies, c'est jamais glorieux. Mais juste, elle est tellement fuckée, tellement drôle, et tellement bien faite, malgré que c'est bon, c'est âgé, 87. Mais le truc, c'est que, mine de rien, pour un film parodique, ce côté un peu kitsch fait vraiment rentrer plus dans la parodie. Donc vraiment c'est un film parodique, vieillot, mais qui rentre tellement bien dans la comédie
Voilà, ça vaut le coup. Allez, je lui donnerai un bon... je vais être généreux. Ouais. Honnête, 18. Pourquoi 18 et pas 20 ou 19? Parce que bon, ben oui, parodie, il y a des côtés un peu, je me dis, oh, c'est un peu long, mais et un peu forcé, mais bon, voilà, ça mérite comme un bon 18. Sur ce, c'est à la fin de ce film. N'hésitez pas à aller le voir, honnêtement. À très bientôt, et que la force ne soit pas avec vous. Ah non, je ne peux pas dire ça, que l'astuce soit avec vous. Allez, hop, je me casse.